Maintenant, nous allons voir les calques. On va parler de la notion de calque. Pour obtenir les calques dans votre espace de travail, vous allez venir cliquer sur Fenêtre, ensuite Calque, ou alors vous appuyez sur F7, qui est le raccourci clavier, pour l'ouvrir directement. Maintenant, j'ai là mon panneau de calque. Je vais le déposer ici pour qu'il soit très bien visible. À l'intérieur de mon panneau de calque, j'ai plusieurs options, notamment ceux qu'on peut retrouver ici en dessous. On peut constater là qu'on peut créer des sous-calques et aussi là des calques. Ici, à l'occurrence, parce que j'ai désélectionné ce calque, je peux juste créer un calque, rien d'autre. Si je sélectionne le calque, je peux ajouter un sous-calque. Je peux rien faire d'autre, à part aussi ajouter un calque. Maintenant, je vais ajouter un nouveau calque. Maintenant que j'ai ajouté un nouveau calque, je peux supprimer le calque, ou alors je peux aussi supprimer le calque numéro 1. Mais si je supprime le calque numéro 1, je ne pourrai plus supprimer le calque numéro 2. Pour une raison très simple. Si je supprime le calque actuel, on n'aura plus rien du tout. Et ça n'aura plus de sens. À quoi ça sert les calques? Les calques, ce sont les espaces dans lesquels vous allez ranger vos différentes formes dans Adobe Illustrator. Je prends un exemple. Je vais prendre l'outil cercle et je vais dessiner un cercle. Maintenant, j'ai un cercle qui a un fond blanc et un contour noir. Je vais changer les couleurs ou alors je les inverse pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer. On peut voir ici à l'intérieur de mon calque 2 qu'on a un cercle noir. Pourtant tout à l'heure il était tout blanc. Donc on a un cercle à l'intérieur et on a une petite flèche juste là. Si je clique sur la petite flèche, on va voir qu'on a un sous-calque à l'intérieur. Je peux venir cliquer pour créer un nouveau calque au besoin, ou alors cliquer là sur le calque pour créer un nouveau sous-calque. On voit bien qu'ici on n'a pas encore de flèche, mais quand je vais cliquer sur sous-calque, on a maintenant une petite flèche et à l'intérieur on a un autre calque qui s'appelle calque 4 et c'est ça qu'on appelle un sous-calque. Un sous-calque, il va nous servir à quoi? Un sous-calque, c'est toujours un calque, mais en fait qui est dans le calque principal. On va prendre notre exemple toujours ici sur le calque numéro 2. Je vais me poser dessus et je vais créer une nouvelle forme, par exemple un rectangle ou un carré. Je vais lui attribuer une couleur différente, notamment le jaune. Maintenant, on peut voir ici sur mon calque numéro 2 que j'ai deux éléments. On a un carré qui est jaune. On a un cercle qui est noir. Et on peut voir que dans les sous-calques, on a deux éléments, on a deux sous-calques. On a un carré qui est jaune dans un sous-calque à part et on a un ellipse dans un autre sous-calque. Donc le calque, enfin, il devient comme un groupe. Donc ce sera pareil pour tous les calques et tous les sous-calques que vous pourrez créer. Ça vous permettra en fait de pouvoir bien organiser vos éléments. Ça vous permettra aussi de pouvoir retrouver vos différents éléments à chaque fois que vous travaillez. Maintenant, je vais supprimer un sous-calque. Je clique sur mon espace de travail. On a nos différents éléments qui ont été désélectionnés. Si je viens ici, sur ce petit cercle, je clique là, on voit directement qu'on a notre carré qui a été sélectionné. Si je fais plutôt l'inverse, j'ai plutôt le cercle qui a été sélectionné. Je pourrais donc sélectionner un sous-calque et venir supprimer. Ou alors je fais un bouton retour. Je pourrais donc venir sélectionner le sous-calque et le supprimer.
Et maintenant, on n'a plus qu'un sous-calque dans notre calque. Si vous voulez supprimer, vous pouvez sélectionner soit le calque, soit le sous-calque. Cela dépend à chaque fois de ce que vous voulez faire et ça dépend aussi du projet que vous avez. Je vais supprimer par exemple ce calque. Je viens cliquer là, hop. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul calque, contient un sous-calque. Je vais maintenant créer un nouveau calque. Je vais double-cliquer pour le renommer. Je vais l'appeler par exemple repère. Et à l'intérieur de mon calque, j'ai envie de garder des repères. Pour avoir des repères, je vais désélectionner tout d'abord. Je vais venir ici sur propriétés et je vais activer ma grille de repères. Je vais sélectionner ce repère là, comme ça. Je vais double-cliquer le calque repère. Et à l'intérieur, j'ai des options de calque. Je vais par exemple ici sélectionner modèle. Il va transformer mon calque en modèle. Je peux sélectionner la couleur de mon calque que je souhaite. Je vais prendre à l'occurrence ce magenta par exemple. Et je vais dire OK. Voilà mon calque, il a été transformé en calque modèle. Et on voit qu'ici on n'a pas l'œil. Mais ça nous sert toujours d'œil. Mon calque il a été verrouillé automatiquement. Donc du coup, je ne peux plus rien faire. Je pourrais aussi le faire avec ce calque ici. Je double-clique. Et là, je peux choisir une autre couleur de mon calque. Je vais prendre ce bleu-vert. Je peux verrouiller mon calque. Si je le transforme par modèle, je peux le verrouiller tout simplement. Je peux décider de l'afficher ou non. Je peux décider que ce soit un calque imprimable ou non aussi. Je peux afficher l'aperçu. Ou alors, on peut l'extamper des images. On va juste garder l'option verrouiller et on va cliquer sur OK. Maintenant, on a notre calque qui a été verrouillé. On a la couleur du calque qui a changé, qui est déjà vert bleu. Et à l'intérieur, on a toujours notre objet. Tout au long de notre formation, on va beaucoup travailler avec des calques et on verra au fur et à mesure les différentes options qu'on peut utiliser avec les calques.